Pour Catherine Trottmann, ce chant lyrique n'était au départ pas une évidence, elle le considérait comme trafiqué et pas naturel. Oui, pour moi, c'était pas vraiment une évidence. C'est vrai que c'est pas un son pour une oreille d'enfant qui est évidente. La voix avec un vibrato comme ça, la voix très puissante. Mais en fait, c'est quelque chose qui touche vraiment profondément d'une part, et d'autre part, c'est vrai que ça procure des sensations qui sont vraiment particulières. On se sent résonner, on se sent vibrer dans le corps entier, dans les os, etc. Il y a aussi tout un travail de développement de la respiration. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très intense de réussir à respirer avec tout son corps pour pouvoir produire le son qui va projeter le plus loin possible. Et ce travail de respiration implique un travail sur son corps, comme un sportif de haut niveau. C'est la même chose en fait, on est exactement comme des sportifs de haut niveau. C'est un entraînement de tous les jours, musculaire. Et du coup, forcément, il faut être en pleine forme. C'est sûr qu'un corps fatigué, un corps qui n'est pas sain, ne pourra pas supporter l'effort physique que demande le chant lyrique. Je dois faire attention à ce que je mange, surtout évidemment éviter les excès, pas d'alcool, pas de cigarettes, dormir mon content, et puis surtout éviter les bars en fumée ou les bars où il faut parler très très fort pour s'entendre. Et en plus de savoir bien chanter, Catherine Trottmann a également une obligation de bien savoir jouer. C'est vraiment 50-50, c'est-à-dire que l'opéra, c'est moitié théâtre, moitié musique. Et il faut évidemment qu'il n'y en ait pas un qui prenne le pas au détriment de l'autre. Donc il faut pour ça avoir une technique de chant très solide, savoir exactement ce qu'on fait avec sa voix dans n'importe quelle situation pour pouvoir être à 100%, même si on nous demande de chanter la tête en bas ou dans des situations qui ne sont pas les plus évidentes. Et ensuite, pour moi, donc je fais en amont tout ce travail technique, etc., pour être vraiment à l'aise dans mon rôle, pour qu'ensuite, quand j'arrive au moment de la mise en scène, je puisse effectivement répondre à toutes les demandes scéniques. Et le fait de pouvoir répondre à toutes les demandes scéniques a permis à Catherine Trottmann de recevoir de nombreux prix, mais une victoire de la musique classique, ce ne serait pas n'importe quelle récompense. C'est un chemin qui est long et qui est difficile, le chemin pour devenir un artiste lyrique. Et chacune de ces récompenses, c'est un peu comme une balise qui vient me dire, voilà, continue sur cette voie, les choses avancent bien pour toi. Alors, cette révélation aux victoires de la musique, c'est quelque chose d'extrêmement reconnu dans notre métier. Donc, c'est évidemment une grande chance de réussir à obtenir cette reconnaissance. C'est un grand coup de projecteur qui est toujours bon à prendre en début de carrière. Vous avez jusqu'au 31 janvier pour soutenir Catherine Trottmann sur le site de France 3.